Je m'appelle Laurent, j'ai 13 ans. Puis j'adore le sport. J'aime beaucoup aussi les jeux vidéo quand ça me tente de m'amuser. J'adore jouer avec mon chien puis avec mes animaux. Bonjour, je m'appelle Hélène Tessier. Je suis vétérinaire dans les petits animaux, chat, surtout chats et chiens. Ça doit faire à peu près 25 ans et je suis la maman de Laurent. En 2015, Laurent, mon plus jeune fils, quand il avait 10 ans, a eu un diagnostic de cancer du foie. J'allais voir Foresta Lumina avec mes grands-parents, puis je me suis plaint d'un mal de ventre. Tous mes parents et mes grands-parents sont comme « T'as mangé trop de crème glacée, c'est correct, ça va passer ». Plus le temps avançait, plus le spectacle allait, plus je me mettais à avoir de plus en plus mal au ventre. Mon père a regardé mon ventre pour voir ce qu'il y avait. Puis là, il a vu une grosse bosse sur mon ventre, puis il a dit « Laurent, c'est pas normal, on s'en va à l'hôpital ». Quand on a eu le diagnostic de cancer, on a eu des chimiothérapies, transplantation hépatique. Tout allait bien, la vie recommençait. Jusqu'à ce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une nouvelle masse qui avait poussé dans mes poumons. Cette métastase-là a été opérée, encore un autre cycle de chimiothérapie. Puis encore plus tard, il y a eu une autre masse dans mes poumons qui, elle, était plus petite, qui était inopérable puis qui était très cachée. Donc, une thérapie ciblée qu'ils ont trouvée, c'était expérimental. Un an plus tard, on a pu aller en radiothérapie pour faire disparaître cette masse-là. C'est sûr que durant l'hôpital, quand j'étais immunosupprimée, j'avais pas le droit de... J'étais à l'hôpital, j'avais pas le droit d'animaux. Soit quand on est en chimiothérapie, soit comme Laurent qui va prendre des immunosuppresseurs toute sa vie ou quelqu'un qui prend de la cortisone ou va faire que notre système immunitaire va pas se battre comme il faut contre ces bactéries-là. Puis des personnes dans un état de santé normal pourraient se battre contre ces parasites-là puis les éliminer ou les bactéries et les virus. C'est sûr que dans la chambre, j'étais... Il y avait comme on peut dire, un manque. C'était comme si... Je sais pas, il manquait quelque chose. C'est sûr que c'était difficile, autant pour Laurent que pour nous, parce qu'on ne retournait pas à la maison, on voyait pas nos animaux non plus. Quand tu as vécu avec des animaux toute ta vie, c'est comme si tu étais habitué qu'ils soient là, puis c'était comme si quasiment c'était un membre de la famille, tu sais. Quand on a un enfant qui est en chimiothérapie ou même immunosuppressé, on connaît les risques de transmission quand même des parasites de l'animal à l'humain. Tu ne veux pas mettre ton enfant en danger, mais tu connais l'importance que les animaux ont dans sa vie. Quand j'avais des problèmes, c'est sûr que je vais toujours voir mes chats ou mon chien, puis je leur parle, même si je sais qu'ils ne me comprennent pas. On dirait qu'ils nous écoutent, puis ça nous fait du bien. Même le médecin de Laurent, qui était très à l'écoute de ça, il nous disait comment je peux dire à un enfant ou aux parents de se débarrasser de leurs animaux quand l'enfant est déjà malade. Puis là, il va penser qu'en plus d'être malade, je perds mes animaux, puis c'est de ma faute, tu sais. Ça dépendait des médecins. C'est sûr qu'il y en avait qui disaient que oui, c'était correct, mais quand même faire attention, les vermifugés. Mais c'est sûr qu'il y avait des médecins qui disaient que c'était un non catégorique, puis qu'il fallait pas que tu aies des animaux. Pour nous, le médecin de la greffe hépatique de Laurent et même son médecin en chimiothérapie, l'oncologue de Laurent en particulier, était quand même ouvert aux animaux de compagnie, mais il nous disait « Ah, ben t'es vétérinaire, tu connais les risques. » C'est un petit peu... Je pense qu'eux aussi n'ont pas beaucoup de choses sur lesquelles se baser pour recommander ou dire de ne pas le faire. Même pour moi, vétérinaire, je ne trouvais pas d'études, je ne trouvais pas quel pourcentage qui pouvait être transmis, c'était quoi les risques, quels sont les parasites qui sont les plus fréquemment attrapés par l'humain. On a une cédule de vermifuge pour les chiots, pour les adultes même, mais pour un contact avec une personne immunosuppressée, qu'est-ce qu'on devrait faire? Ça, c'est plus nébuleux. C'est vraiment, vraiment, vraiment triste quand tu y penses qu'il y a du monde qui sont obligés d'aller porter leur chien dans des refuges ou même, à la limite, d'euthanasier leur chien juste parce que leur enfant est en chimiothérapie, parce qu'il n'y a aucune recherche puis il n'y a personne qui s'est décidé de se pencher sur la question. Le projet, je pense, ça a commencé... Laurent est un petit peu moins malade, on était à la maison. Je reçois le journal de la faculté, puis je vois le nouveau slogan de la faculté qui est « Pour la santé du monde ». Puis je me dis,
Bon, là, tu sais, c'est vraiment ça. On se parle pas assez, on n'a pas assez de contact entre les facultés, la médecine humaine, la médecine vétérinaire, l'environnement. Dans le fond, c'est vraiment ça. C'est au lieu de travailler chacun de son côté, bien, de travailler conjointement puis de mettre les différents corps de métier ensemble, là. Le projet Laurent, c'est d'avoir plus d'informations pour donner autant du côté des médecins que du côté des vétérinaires, pour pouvoir donner la bonne information, comment on va faire pour prévenir le mieux possible. Et après ça aussi, d'unir nos forces avec les médecins pour savoir c'est lesquelles maladies qu'ils retrouvent le plus souvent chez les personnes immunosuppressées. Le projet Laurent, c'est un projet qui consiste à faire retrouver les animaux le plus vite possible et le plus sécuritairement possible à n'importe quel patient immunosupprimé.